Des dizaines de tonnes de savon non vendues, la petite entreprise Semo de 15 salariés saisonniers n'arrive pas à écouler ses stocks de savon d'Alep cette année. Entièrement naturel et composé de 80% d'huile d'olive et 20% d'huile de laurier, le savon d'Alep est reconnu pour sa qualité dans le monde entier. J'avais un magasin en Irak, au Kurdistan, c'est mon magasin principal, et j'ai aussi un client à Bagdad. Nous avons un magasin en France avec mon oncle et un autre client là-bas, et nous avons une marchandise spécifique pour la France. Et nous avons plusieurs clients en Syrie. Mais beaucoup d'usines ont arrêté leur production depuis le début du soulèvement populaire contre le régime de Bachar al-Assad en mars 2011. Alors que la période de récolte et de fabrication du savon doit reprendre en novembre, Johan Semo ne sait toujours pas dans quelles conditions son usine pourra produire ses 250 tonnes habituelles. L'année dernière, j'étais à Alep. Les employés et moi, nous habitions à Alep et on ne pouvait pas aller au travail tous les jours. Le trajet était très dangereux, il y avait des combats et des bombardements. Alors on travaillait tôt le matin à 8 h et jusqu'à 11 h ou minuit. La situation la nuit était très dangereuse et il y avait toujours des combats, vous savez. Si les gros producteurs peinent à survivre, les petits commerçants, eux, s'en sortent encore grâce au marché local. À une soixantaine de kilomètres d'Afrine, dans la vieille ville d'Alep, Abou Mohamed continue de vendre ses savons alors même que les combats se déroulent à quelques centaines de mètres de son magasin. Oui, grâce à Dieu, on a du travail. On peut acheter des savons et les vendre. Le 20 juillet, les combats ont gagné Alep, la capitale économique longtemps épargnée par les violences. Un nouveau coup dur pour une économie déjà durement touchée par de lourdes sanctions internationales.